Mesdames, et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Reflet Monde. Et oui, comme d'habitude, Denise Mkendi vous amène sous d'autres cieux. Nous sommes en Belgique, précisément à notre ambassade, l'ambassade de la République démocratique du Congo, près le Benelux, où l'ambassadeur organise une activité. Je vous laisse suivre ce reportage et je reviens juste après. Par tradition, mais au-delà de la symbolique, je crois que nous avons notre manière d'exprimer notre solidarité à l'africaine, à la congolaise. C'est que je voudrais qu'au-delà du protocole, que nous puissions considérer cette occasion comme une opportunité d'échanger non seulement nos vœux, mais aussi de nous rencontrer, parce que finalement la Belgique est si grande pour nous qui venons d'un pays 80 fois plus étendu qu'elle. C'est que nous n'avons pas toujours l'occasion de trouver des périmètres de convivialité, et je suis d'autant plus heureux que vous ayez répondu si nombreux à l'invitation qui consiste en fait à une rencontre par rapport à nous-mêmes, à nous regarder un peu comme dans un miroir, à retrouver des frères, à retrouver un peu de saveur, de parfum, à retrouver un peu de langue, de langage de chez nous, à nous retrouver chez nous, parmi nous. Nous avons souhaité cette rencontre. Malheureusement, la semaine a été dure pour nous parce que nous avons perdu un collègue diplomate, ancien maire de Lubumbashi. Donc, la personne à l'honneur de qui nous avons observé une minute de silence. Mais nous ne pouvions pas laisser passer le mois de janvier en démarrant une année nouvelle. Année nouvelle qui, pour nous, devrait augurer de perspectives plus heureuses. Ce pays, le nôtre, a connu énormément de situations difficiles. 2013 a été une année en demi-teinte, on dirait, parce que pour la première fois, nous avons peut-être passé les réveillons en ne disant pas nos frères sous occupation à l'Est. Pour la première fois, ça nécessite de le dire dans la mesure où il y a très longtemps qu'on n'avait plus droit à une telle parole, à un tel langage. Et donc, ça pourrait peut-être être le déclic d'une nouvelle ère, d'un nouveau Congo. Un Congo qui entre de plein pied dans une autre dynamique, celle qu'on a toujours recherchée, de la paix, de la reconstruction, de l'engagement citoyen et du développement. Je souhaitais vous voir, mes chers frères, pour que vous m'offriez l'occasion de vous parler, parce qu'il y a longtemps que nous avons eu une telle occasion pour pouvoir nous exprimer les uns les autres, échanger sur nos états de santé, échanger sur l'état du pays, sur nos familles, sur notre amitié, notre camaraderie, finalement notre fraternité. Et profiter, me disais-je, pour que je passe un message par rapport à la diaspora congolaise, à ce qui aurait dû être une communauté. Je me sens parfois l'homme le plus malheureux du monde lorsque je ne sens pas ma communauté, dans le sens de la mise en commun de nos esprits, de nos pensées, pour le bien du pays. Lorsque, rencontrant d'autres ambassadeurs avec leur communauté, je me sens plus ou moins jaloux, parce qu'ils sont des interlocuteurs qui sont structurés, organisés en diaspora, engagés pour le réveil de leur propre nation, en sachant que l'éloignement ne devrait pas constituer un frein ni un obstacle, mais la diaspora aurait dû être pour nous une plus-value. Elle l'est dans une large mesure, mais pas autant que je l'aurais souhaité. En venant en Belgique, j'étais mu par un sentiment de fierté parce que je pensais rencontrer la plus vieille diaspora congolaise, mais aussi parce que vieille de plusieurs décennies, plus structurée, plus intelligente, plus engagée ici et là-bas. Mais malheureusement, nous avons été accueillis par un certain nombre de dérapages qui ont fini d'impacter négativement sur l'image de la communauté et finalement sur celle du pays. Déjà, celle du pays n'était pas si rayonnante, si en plus nos attitudes ici, nos comportements
nous ont mis plus ou moins en porte-à-faux par rapport au pays d'accueil, cela ne nous a pas rendu la tâche facile. J'avais une forte ambition de faire en sorte que la respectabilité de la communauté congolaise soit démise avec nos partenaires belges, avec qui nous partageons une très longue histoire, faite d'énormément de soubresauts, de moments de splendeur, des hauts et des bas comme on dit, mais avec lequel, depuis quelques années, nous sommes engagés résolument dans la renaissance de la République démocratique du Congo à travers une autre coopération qui marche si bien. Malheureusement, je dois reconnaître que les choses ne se sont pas mises en place de la manière qu'on souhaitait. Je viens donc, peut-être par naïveté ou par angélisme, retomber dans le même travers que au départ, de pouvoir rêver ensemble, de solliciter votre énergie pour que nous rêvions ensemble d'une autre façon de nous organiser en tant que communauté congolaise. C'est vrai, je prêche pour ma chapelle, parce que si j'ai ma communauté très organisée, très disponible, j'en profiterai, mon travail sera beaucoup plus facile, j'aurai plus de contacts avec des diplomates, avec des politiques, avec la police tout le temps, qu'avec des prisons ou des hôpitaux, ou des carences en assistance sociale ou d'autres. Donc, visiblement, il y a un intérêt pour moi que mon travail soit facile. Mais au-delà de ma petite personne, c'est plus l'intérêt ou les intérêts pérennes de la communauté congolaise. Vous qui avez pris l'option de demeurer durablement ici, donc d'y avoir de la progéniture qui pourra se régénérer plusieurs décennies après, il y a donc lieu de poser les jalons d'une communauté qui soit idoine et qui soit en harmonie avec les structures d'accueil de ce pays. Et donc, si une diaspora africaine aurait dû être un modèle pour le pays d'accueil ici, ça aurait dû être la communauté congolaise. Je voudrais saluer l'engagement de ceux d'entre nous qui ont opté d'être des modèles dans leurs secteurs différents, en politique, en économie, dans les universités, dans l'armée ou ailleurs. Je ne fais pas trop de différence entre les Congolais de souche et ceux qui ont des passeports étrangers. C'est comme ça que je le conçois. C'est peut-être pas diplomatiquement correct, dirait-on, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, si le poids de la sociologie et de l'histoire est tellement élevé par rapport à un choix tactique, à un choix stratégique de quelqu'un qui voudrait s'intégrer dans les structures d'accueil du pays. Donc, je m'adresse à l'âme congolaise que tout le monde aura gardée, même si, entre-temps, les papiers ont fait évoluer la coloration de son passeport. Cela étant, mes chers frères, je nous souhaite une conduite qui soit irréprochable, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire pire. Qu'il est temps de faire autre chose pour que, si l'on nous regarde en tant que communauté, nous puissions imposer le respect par notre comportement. Cela ne devrait pas aller de soi. Cela ne devrait pas être une manne tombée du ciel. La respectabilité se construit, elle s'impose par la manière de faire. Nous devons donc, j'en appelle à vous tous, nous devons nous mobiliser dans ce pays d'accueil pour le destin de notre pays, la mère patrie, le Congo, mais en agissant déjà dans ces structures à la recherche de l'excellence, d'une manière de faire qui soit digne des Congolais. Parce que j'ai la certitude que le Belge même serait fier de voir des Congolais impeccables, parce que l'histoire nous enseigne malheureusement pour certains que si le génie belge s'est déployé à travers le monde quelque part, c'est quand même au Congo. Et donc, avec le Belge, on aurait dû avoir les meilleures relations qui soient. Les meilleures qui soient, pas avec n'importe quel autre pays au monde, mais avec la Belgique, ça aurait dû être, j'allais me risquer à dire le paradis, mais nous sommes des hommes, les problèmes ne manquent pas. Mais il y a moyen de faire mieux.
j'en suis convaincu et j'en appelle à un sursaut, j'allais dire nationaliste, pour que nous prenions conscience que le monde nous regarde, nous sommes jugés, et cela impactera négativement sur notre conduite, notre emploi, notre voisinage, notre image et malheureusement celle du pays. Là où on aurait attendu des Congolais une prestation irréprochable, malheureusement nous avons opté pour le ministère de la parole. Je vous invite donc à rompre avec ça pour que nous nous engagions dans des actions qui soient idoines. En dehors de toute moralité ou du moralisme, j'en appelle à des actions calculées parce que nos intérêts sont en jeu. Si l'image est mauvaise entre un Congolais et un autre étranger vivant en Belgique, à compétence égale, si l'image est mauvaise, le choix ira vers l'autre étranger. Cela va de soi, c'est donc pas du moralisme que je devrais faire devant des gens conscients de leurs responsabilités. Donc, les dynamiques, les énergies culturelles, sportives, politiques, économiques, intellectuelles convergent vers ces lieux, l'ambassade qui est votre maison, pour que nous puissions montrer l'autre image, parce que je sais que celle surfaite ces dernières années, elle est artificielle, superficielle, elle est fausse. La vraie image du Congo, du Congolais, c'est l'image d'un travailleur, d'un homme qui s'en sort malgré les difficultés que nous avons connues ces 52 dernières années. Nous sommes restés un seul pays, alors que bien d'autres pays ont explosé. Nous en sommes là avec des difficultés, certes, mais nous nous redressons. Et donc, si nous sommes conscients de cette capacité à avoir résisté à de tels obstacles, nous serons gagnants demain face à d'autres communautés. Définissons cette communauté à travers l'organisation et la structuration. J'ai besoin d'interlocuteurs pour que nous puissions aborder les problèmes congolais, les problèmes des Congolais, ici et là-bas. J'ai besoin que la sagesse, l'intelligence prennent le pas sur l'irréfléchi, les tonitruants, les injures, les invectives, que tout cela cesse pour que nous soyons une communauté respectée et respectable et que nous nous retrouvions dans des lieux comme ça pour nous dire des vérités, quelque dures qu'elles soient, mais en face, comme des gens civilisés. Nous en avons besoin, pas pour faire plaisir au pays qui nous a accueillis, mais parce que notre conscience profonde en a besoin. Mes chers compatriotes, je crois que cela est indispensable. Je m'excuse de profiter des vœux pour passer ce message, mais je n'ai pas d'autres occasions. J'en appelle donc à vos initiatives pour que vous provoquiez d'autres occasions où nous aurons à dialoguer, où nous aurons à discuter. Je suis prêt, ouvert à ce que nous abordions n'importe quelle question. Il n'y a pas de sujet tabou avec moi. N'importe quelle question, nous pourrions l'aborder en tant que communauté, en nous respectant, chacun avec son penchant idéologique, son choix politique et son orientation de je ne sais quelle nature, mais sur l'essentiel, en tant que Congolais. Ce socle est suffisamment solide pour qu'il permette que des débats soient possibles entre nous. Je me rappelle, encore jeune ministre dans les gouvernements passés, lorsque nous débattions ici, c'est dans les universités qu'on nous accueillait pour que nous puissions nous expliquer sur l'action du gouvernement. Aujourd'hui, c'est avec des colibés, des chahuts qu'on accueille les autres Congolais. L'image est exécrable, nous l'avons abîmée ensemble, c'est ensemble que nous pouvons la nettoyer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Quand il est arrivé ici pour la première fois, il est venu me voir. Je me présente d'abord, je m'appelle Harry Hawkins, je suis l'ancien patron du Mambo. C'est moi qui ai créé le Mambo. Donc ça me fait plus de 50 ans que je suis en Belgique. Quand il est arrivé, j'avais un restaurant qui s'appelle le Carrefour et il est venu me voir. Il y a un problème, les Congolais n'arrivent pas à savoir qu'est-ce que c'est être un Congolais. Parce qu'être un Congolais, ce n'est pas appartenir à un parti politique. C'est aimer son pays. Il faut d'abord aimer son pays et après, appartenir à un parti politique, ça n'empêche personne. C'est ça la démocratie, parce que tout le monde crie la démocratie, mais la démocratie c'est d'abord aimer son pays, savoir qui tu es, décider et après appartenir à un parti politique que tu veux,
Et je parle à monsieur l'ambassadeur. Je dis, monsieur l'ambassadeur, vous êtes arrivé chercher les gens qui sont ici, qui connaissent le pays, pour pouvoir canaliser tous ces jeunes. Qu'on utilise, tout le monde utilise ces jeunes, il faut les canaliser. Et enfin, en faire des nationalistes. Il a employé le mot, je crois. Et des vrais nationalistes. Alors, on peut appartenir à n'importe quel parti politique, mais aimer son propre pays. Mais aujourd'hui, il m'a convaincu, je suis allé les féliciter. Il m'a convaincu, il a dit, nous devons arriver à avoir la fierté, parce que les Congolais, pendant un certain temps, les Congolais étaient vus comme un vagabond en Belgique, dans un pays qui devait nous appartenir. Pas dans les vrais sentiments, ça veut dire que nous avons une même histoire avec la Belgique. Mais ce sont les autres qui sont capables de la Belgique, et nous sommes là, à nous taper entre nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais aujourd'hui, il m'a convaincu, et j'espère qu'il va passer aux actes. Il passe aux actes. Nous serons là, je ne suis pas les seuls, nous sommes nombreux, qui ont vécu en Belgique. Depuis des années, on a passé notre temps, nous avons des enfants qui sont nés ici, qui sont belges. Nous serons là pour les soutenir. C'est un mot que je passe. J'espère que mes compatriotes congolais écouteront les messages de l'ambassadeur pour que nous puissions enfin, une bonne fois pour toutes, former un seul peuple. Voilà, merci. Pour l'appeler la solidarité à Isbel. Nous passons un moment de convivialité ici à l'ambassade du Congo en Belgique. Nous avons été invités pour les vœux de Nouvel An 2014. Et le message de l'ambassadeur, c'est un message d'espoir, un message... il invite la communauté à jouer son rôle de communauté, mais comme une vraie communauté africaine, dans la fraternité et surtout dans l'échange. Il nous invite vraiment au dialogue. Il nous invite à l'excellence. Il nous invite à pouvoir utiliser ce que nous avons comme force pour exceller et pas le contraire. Merci, je m'appelle Mijani Ngalumbala. Donc, je suis la première femme députée fédérale belge, ici de toutes les communautés africaines subsahariennes. Le message, c'est vraiment l'amour pour le 2014, l'amour, la solidarité, le respect et donc beaucoup de bonnes choses et la santé, parce que la santé, si la santé n'est pas bonne, vous ne pouvez rien entreprendre. C'est tout ce que je souhaite à tous mes compatriotes d'origine congolaise. Vraiment, la bonne santé.
Denis Nsala. Je suis chercheur ici à l'ULB à Bruxelles. Je suis venu répondre à l'appel de son Excellence Mova, qui a eu un message très important pour la communauté congolaise. Et c'est une sorte de prise de conscience, un appel à la prise de conscience de notre situation, surtout l'image de notre pays qui est très dégradée à l'heure actuelle, aussi bien ici en Belgique que dans d'autres pays. Et son message consistait à nous demander, aussi bien lui-même que nous tous, c'est-à-dire les Congolais qui sont ici en Belgique, voire ceux qui sont au pays, de pouvoir ensemble mettre nos divergences de côté et privilégier l'intérêt supérieur de notre pays en amorçant des actions qui sont susceptibles de créer une sorte de consensus autour des enjeux primordiaux de notre pays. C'est pour cette raison que personnellement je suis fier de pouvoir donner aussi ma petite contribution par rapport à ce projet-là. Nous sommes ici. On est prêt à pouvoir aider l'ambassadeur à entreprendre toutes les actions qu'il compte mener par rapport à cette problématique. Voilà, on est content. C'est aussi un moment pour nous de nous retrouver parce que ici en Europe, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour nous de nous retrouver ensemble. Mais cette opportunité fait qu'on a rencontré beaucoup d'amis, beaucoup de compatriotes et ensemble on essaie de discuter des problèmes du pays. Parce que notre pays vit des moments très difficiles qui fait que nous devons être ensemble pour aller en avant. Voilà. Le Pambou Guida Pambou. Je suis ici à Bruxelles. Je passe le plus clair de mon temps à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles. Mais nous sommes très heureux du message qu'on vient d'entendre de la part de l'ambassadeur, parce qu'il a profité de cette occasion pour parvenir à nous faire prendre conscience de la réalité dans laquelle nous vivons. En fait, nous sommes en principe une diaspora forte d'un pays très fort. Malheureusement, sur le terrain, dans le pays qui nous accueille, on ne le voit pas. Parce que simplement, nous sommes une des communautés les plus divisées qu'on peut imaginer. De telle manière qu'effectivement ici, nous sommes presque tout le temps à nous battre les uns contre les autres. Et le message de l'ambassadeur était que nous puissions, cette année-ci, mettre en place tous les éléments nécessaires pour enfin recommencer à être une communauté qui regarde dans le même chemin, qui a les mêmes objectifs, et finalement ces objectifs étant simplement le pays, son développement, et en même temps notre propre développement dans le pays qui nous accueille. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reflet Monde est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique de Kinshasa. Wamusha Lakamba, Ibrahim Tsakalanoso, Robert Zouzingoy ont réalisé cette émission montée par Charmant Lelo Solana, Sony Kabamba, Karel Devokolo, Sony Kabamba. Je remercie la sécurité de l'ambassade, Maître Kaza, Maître Fabien, qui ont été là pour notre sécurité. L'ambassadeur a parlé avec son cœur en tant que père, frère, ami, collègue. Je voulais suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Dédicace spéciale à Madame Nicole Dibambou Kitoko Bwanga, Madame la DGAI de la RTNC. Vous avez manqué cette émission sur la RTNC les dimanches à 9h, c'est pas grave. Suivez-la sur www.denismukendi.com ou sur www.oneovision.com. À toute la diaspora, bonne année à vous.